Alors pour tout vous dire, nous y avons été très peu de temps après les faits. Le quartier n'était pas encore bouclé, ce qui n'est plus le cas maintenant. La grande partie de la promenade des Anglais est désormais inaccessible et ce que nous avons vu, c'est un véritable carnage. Les forces de secours étant préoccupées évidemment par la prise en charge des blessés, les corps des personnes décédées jonchaient le sol, un mort probablement tous les 10 mètres. On en a compté sur un peu plus d'1 kilomètre, une vingtaine, une trentaine aujourd'hui. À l'heure actuelle, on parle de 73 morts selon le parquet, chiffre confirmé par le premier adjoint à la ville de Nice, Christian Estrosi, que nous venons d'interviewer et qui nous a donc confirmé ce terrible chiffre de nombreux blessés. Le chiffre n'est pas encore établi. Et puis cette information que l'on vient d'avoir de sources policières et municipales, un commissaire de police, un commissaire de la police judiciaire aurait été abattu. Donc une victime parmi les forces de l'ordre, des forces de l'ordre évidemment extrêmement tendues, qui au bout d'un peu plus d'une heure ont bouclé la zone la plus touchée par cet attentat. D'après nos premières informations, c'est donc un conducteur qui, tout en zigzagant sur le large trottoir de la promenade des Anglais pour tuer le plus grand nombre possible, d'après les témoins, ça ne faisait aucun doute, tirait en même temps avec une arme à feu. Et d'après les premières informations que nous avons, les démineurs ont trouvé à bord de son véhicule énormément d'autres armes. Autrement dit, c'était un acte évidemment prémédité et pour frapper le plus lourdement possible. Il y a eu un échange de coups de feu, vous venez de le dire, il était armé. C'est la police qui l'a finalement abattu. Au bout de combien de temps ? Alors, on n'a pas pour l'instant toutes ces informations-là. Ce que je vous disais à l'instant, en effet, c'est qu'on sait que cet échange de feu a fait une victime parmi les forces de l'ordre. On imagine donc évidemment si ce commissaire n'était pas en civil, et ça encore une fois c'est une information que l'on tente de vérifier, mais a priori il était bien là dans l'exercice de ses fonctions, eh bien ça veut dire effectivement que cet échange de feu a été nourri, en tout cas suffisamment pour créer une énorme panique. Les coups de feu, de nombreux coups de feu ont été entendus par les témoins qui ont fui en fait. Le feu d'artifice venait de se terminer et un concert commençait à peine avec des DJ sur la place Masséna et évidemment ça a créé un vent de panique. Toutes les personnes ont couru dans tous les sens d'ailleurs, du nord vers le sud, du sud vers le nord, comme elles pouvaient pour se mettre à l'abri, se sont réfugiées là où elles le pouvaient, dans des halls d'immeubles, dans des hôtels, pris en charge parfois par des restaurateurs, avec la consigne évidemment donnée tout de suite par la préfecture de rester à l'abri. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre, les autorités nous affirment que la seule personne considérée comme suspect principal aurait été abattue. La zone reste pour l'instant bouclée et les secours sont évidemment encore à l'œuvre. Une cellule de crise a été ouverte au centre universitaire méditerranéen, donc sur la promenade des Anglais, où sont accueillis les proches des victimes pour une prise en charge psychologique. Les blessés sont évidemment pris en charge dans les différents hôpitaux de la ville.